Salut l'équipe, bonne année à tous. Première semaine du Break First en 2017 et on a comme d'habitude compacté toutes les breakfasts du lundi au vendredi. Il y a eu plein de choses, des transferts, des gros matchs, des victoires, des défaites. Et énormément de kiff. On était très contents de vous retrouver tous les matins pour cette matinale de 2017, tu l'as dit. La semaine prochaine, elle sera un peu particulière, donc profitez un maximum de cette petite vidéo de ce week-end-là, parce que la semaine prochaine, les gars, énorme programme. On est trop contents, mais on en reparlera, je pense, dans le first talk de lundi, avec beaucoup de surprises d'ailleurs. Donc on se retrouve lundi sur YouTube, tout simplement. Bref, en attendant, profitez bien de tous ces breakfasts. Et n'oubliez pas les pouces bleus, les gars. Pause bleu. Salut à tous, on est de retour, c'est le premier Break First de l'année 2017. On en profite, Tom, pour vous souhaiter tout d'abord une belle année 2017. On vous souhaite tout, on vous présente tous nos vœux, on vous souhaite une belle année. Beaucoup de bonheur, nous on aime le bonheur, la santé et le bonheur, c'est ce qu'il y a de plus important. Et surtout, on vous réserve pas mal de surprises. Ouais, on est très content de vous présenter, de bientôt vous présenter plein de nouveaux projets qui vont arriver. On est hyper excités sur ce début d'année 2017, sur First Team et sur plein d'autres plateformes, n'est-ce pas? Il y a plein de trucs qui vont arriver. Donc soyez prêts et accrochez-vous bien avec les ceintures, ça va être chaud. Bon, la première des choses, c'est quand même le Break First. On attaque, il y avait 5 matchs hier soir. Albert King, Barkley for 3! Oh no! Et on commence l'année avec un cauchemar. Et oui, Tom, le cauchemar de Kawhi Leonard qui hier dans la courte défaite après prolongation à Atlanta, défaite 114-112, Kawhi Leonard avec une soirée très très compliquée en plus de stats. Moyenne 13 points, 3 sur 12 au tir, dont 1 sur 6 à 3 points. Kawhi Leonard a connu une fin de match compliquée avec un tir d'abord raté et puis un deuxième tir raté en prolongation. Ouais, d'abord il était absent depuis 2 matchs, hein. Il a eu un virus à l'estomac, donc il jouait sous médoc. Ceci explique cela, n'est-ce pas? Il était un peu malade, notre ami Kawhi, donc c'est vrai que 13 points. Et puis tu l'as dit, Kawhi c'était un joueur d'abord clutch, on le sait, avec des moves à la Kobe dans les fins de match, beaucoup de fadeaway. Et à la fin du temps réglementaire, dernier tir, il reste 3 secondes, il prend un super fadeaway bien maîtrisé et la balle fait avant de ressortir. Non, elle fait encore pire que ça. C'est vraiment le pire truc du basket, c'est même pas une gamelle, on a à peine le temps, là elle fait... Je rentre pas. Il y a mieux pour commencer l'année, quoi. Ouais, c'est clair. Puis après il va faire un layup pour égaliser et là il rate vraiment un layup main gauche simple entre guillemets. Pour Kawhi Leonard, simple. Pour toi et moi, c'est plus très compliqué, mais pour Kawhi Leonard, on se dit que c'est assez simple. Donc c'est la 3e défaite en 19 déplacements pour les Spurs. Écoute, ils savent voyager. C'est la crise aux Spurs. Ouais, c'est la crise. Pour commencer l'année, c'est le bordel aux Spurs déjà. Donc Aldridge, 27 points, 13 rebonds, très fort. Tony Parker en jambes, 22 points. Il a été vraiment bon sur des layups, des petits tirs, des passes, c'est le Tony Parker qu'on aime. Et puis j'imagine qu'on va parler du prochain match contre les Raptors. Il reçoit quoi? Mercredi soir. Mardi soir. Mercredi soir. Le 4. Parfait, j'ai vu, ok. Donc ouais, match face aux Raptors. On sait que les Raptors sont bons à l'extérieur, que les Spurs à domicile sont capables d'en lâcher. Attention quand même à cette équipe des Raptors qui est plutôt en forme. On verra ça plus tard dans le 1. Bref, on passe un petit mot sur Atlanta. Atlanta qui va plutôt bien avec un Tim Hardaway super clutch chez lui, qui a -3 à 3 secondes de la fin va accrocher la prolongation avec un super système et un tir à 3 points très clutch. 29 points pour lui plus le panier pour la prolongation. Millsap qui a fait sa garde d'Europe 1 pendant les vacances de Noël. 32 points, 13 rebonds et Kyle Korver toujours précieux avec 14 points à 4 sur 9 à 3 points. C'est une équipe qui va mieux, 3e victoire d'affilée. Ouais, on s'est posé la question juste avant le début du Break First. Est-ce que notre ami Popovic n'a pas fait exprès de lâcher le match pour que son disciple Mike Budenholzer se relance après une période très difficile? On a regardé un peu le match hier soir, on s'est couché un peu tard. Alors non, bien sûr que non. Quand on regarde la physionomie du match, bien sûr que non. Mais on se dit que quitte à perdre, Popovic préfère perdre face à ses anciens disciples. Surtout que Budenholzer était un petit peu dans la tourmente sur cette fin d'année 2016. Ouais, c'est clair. En tout cas, Dennis Schroeder était très bon, 16 points, 10 passes. C'est un bon match, une bonne victoire pour cette équipe avec un beau maillot rouge hier soir. Non, c'était bien pour Atlanta, je suis content. Ouais, 3 victoires de suite, on le dit. Et Kezako, 5e à l'Est et un bilan positif de 18 victoires pour 16 défaites. Ça va toujours très très vite dans cette conférence Est où tout est possible. Tu perds, tu es dans les bas-fonds, tu gagnes. Enfin, tout est possible. Faites vos jeux. Rien ne va plus. On passe tout de suite aux Sweet Dreams. Did you call bank? I call game. Hey. C'est le Sweet Dream pour notre ami CJ McCollum qui fait son record en carrière, 43 points, 15 sur 26 au tir. L'absence de Daniel Lillard, 4e match, une petite entorse à la cheville. Donc c'est McCollum qui step up clairement dans son game. Comment tu l'as trouvé, Erwan, hier soir?
Ou moyen. Non, je l'ai trouvé très fort. C'est lui qui start à la main, hein, c'est important de le dire. Stratégiquement, Terry Stott, le fou meneur, et il start à côté de Alan Crabb, donc qui est titularisé sur le poste 2. Et ça lui va plutôt bien à CJ McCollum. Meilleur match en carrière, mais plus que ça, ils ont été menés. Portland, on sait qu'ils restaient sur 7 défaites sur les 8 derniers matchs. Et face à une équipe, mine de rien, malgré le bon début de saison de Portland, malgré le début cata de Minnesota, c'est une équipe des Wolves qui pouvait éventuellement commencer à raccrocher le wagon, notamment celui des Blazers. Et cette victoire, elle fait du bien. Et McCollum s'est occupé de tout, avec notamment un panier très énorme à 9-10 mètres à 3 points à 2 minutes 30 de la fin. Mais il était fort tout au long du match. Qui scelle le sort du match. Puis il n'a pas été que dans le scoring, il a été dans la passe. Un vrai leader, quoi. Il a fait ce qu'il fallait en l'absence de Damian Lillard. C'est ça, Terry Stott a dit qu'en l'absence de Damian Lillard, il avait besoin d'un McCollum à plus 10 points par rapport à d'habitude. Là, hier soir, il a fait plus 20 points par rapport à d'habitude. Il a été très très fort. Beaucoup de tirs dans la périphérie aussi, tu vois, des petits tirs à 4-5 mètres. C'est son jeu, bien sûr, mais il était très adroit hier, très très fort. Autour de lui, il y a eu qui, notre ami Erwan Plumlee, 18 points et 8 rebonds, qui est bien. Plumlee qui fait toujours du Plumlee et toujours au combat, et puis qui profite beaucoup quand ces joueurs-là sont chauds, que ce soit McCollum ou Lillard quand il est là. On sait que les défenses se focalisent beaucoup sur eux deux, et ça laisse des espaces. Il a cette qualité, Miles Plumlee, c'est pas un super pivot avec des moves et tout, mais c'est un mec qui est toujours bien placé, toujours disponible, toujours prêt à recevoir la balle. Aussi. Et plutôt un bon passeur, mais surtout voilà, un bon finisseur, mais c'est lancé. Et voilà, 18 points et 10 rebonds, et ça permet à cette équipe d'aller gagner une victoire importante à l'extérieur. Evan Turner, 30 minutes, 11 points. À noter juste dans le troisième quart-temps, 32-15 pour Portland. Donc nos amis des Wolves ont encore lâché un avantage de 15 points. Donc on va parler un peu d'eux. Ricky Rubio, notre ami, qui n'a pas joué le quatrième quart-temps. Ricky Rubio qui commence parfaitement l'année. Un punto. On dit pas puntos. Un Fiat Punto, c'est catastrophique. 0 sur 5 au tir. 1 sur 6, 6 passes décisives, magnifique. Andrew Wiggins, un petit peu tout seul, 24 points hier soir. Karl Anthony Towns s'est passé au travers à 3 sur 15 au tir, avec seulement 11 petits points. Ce qui est dommage, Zach LaVine a aussi été dominé. Karl Anthony Towns, ce qui est dommage, c'est que, alors oui, il fait 3 sur 15 au tir, c'est une soirée sans, ça arrive. Mais ce que j'ai aimé dans son attitude, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit après le match. Il a essayé de prendre plus de rebonds, 13 rebonds, faire des passes, 6 passes. Et malgré tout, ils vont perdre ce match, même si, tu vois, ces mecs-là qui est quand même, tu vois, c'est quand même l'ancrage bas de cette équipe. Il arrive à faire autre chose sur le terrain, tu vois. C'est son énorme qualité à Karl Anthony Towns, c'est que le jour où il met pas 20 points, il peut apporter autre chose. Complètement. Donc ce qui fait que ça fait de lui un joueur supérieur potentiellement, parce qu'il ne l'est pas encore, mais un joueur supérieur potentiellement par rapport à un mec qui est simplement un scoreur. Clairement. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit match. Autre chose à dire, Erwan, t'avais un petit truc? Non, les Wolves apprennent vraiment dans le dur. On pensait que ça allait un peu mieux et finalement ils retombent dans leur travers. Je crois que l'apprentissage va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Complètement, on va pouvoir passer en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Dans les en bref, mes amis des Lakers. Ça va mal, hein? C'est un match qu'on est meilleur. La pilule est dure à avaler. 123 pour Toronto sur le parquet des Lakers, 123 à 114. Et un Kyle Lowry monstrueux, 41 points, 12 sur 16 au tir, 6 sur 7 à 3 points. Il a été vraiment trop fort, 9 rebonds, 7 passes pour aller avec ça. Beaucoup mieux Kyle Lowry, il avait commencé un petit peu doucement. Allez, entre guillemets, doucement la saison, mais en même temps. DeRozan. Il laissait DeRozan un petit peu s'exprimer, et depuis que DeRozan est entre guillemets rentré un petit peu dans le rang, entre guillemets. Non mais quoi, il fait moins des grosses stats que au début, mais ça reste 31 points, 10 sur 25 hier. Eh ben Kyle Lowry, au moment de voter pour l'All-Star Game, est-ce que c'est fait exprès ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il remonte le bout du nez et montre que c'est l'un des tout meilleurs meneurs de la ligue, et c'est très bien pour les Raptors. Il a été très très fort, il y a vraiment des gros tirs tout au long du match, et en fait il n'y a pas eu de match, de l'autre côté les Lakers, D'Angelo Russell sort un bon match avec 28 points, 5 rebonds. Nick Young a été très fort, 26 points, 7 sur 9 à 3 points, c'est super. Julius Randle 15 et 9. Bref, dans l'équipe des Lakers, c'est plus le conte de fées du début de saison. Ils ont un peu de mal et ils ont clairement chuté. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Ouais, ça fait partie du jeu, bien sûr. C'est l'apprentissage. Il y avait l'effet du Walton, mais après ça, c'est normal. Ils ont quand même un effectif très blessé et tout. Ils ont quand même un effectif très jeune. On enchaîne avec Détroit qui va gagner à Miami. Et c'est une bonne perf, 107-98. On sait que Détroit, c'est un peu sur le fil. On se dit une belle victoire 107-98, mais on va relativiser autour d'un super trio d'abord. Super trio à Détroit. Dédé Drummond, 25 points, 18 rebonds. Reggie Jackson, 27 points, 4 passes. Et Caldwell Pope, 23 points. Ils ont fait le taf face à une équipe de promo région. Ah ouais, clairement. Alors, on va vous faire le 5 de Miami. Promo région, je joue pas en promo région, je suis direct. C'est pas vrai, je peux pas y jouer en promo région, c'est pour ça que j'y joue pas. Le 5 de Miami, Willie Reed, pas Willis Reed, hein, Willie Reed. Luc Babbitt, en poste 4, lourd. Wayne Ellington, Josh Richardson et ensuite Rodney
Freddy McKruger. Catastrophique, gros Qui équipe. est Freddy McKruger? Qui pas les griffes. Rodney McKruger? Je sais pas les griffes de la nuit, non? C'est lui, non? C'est le mari de Diane, McKruger. Catastrophique. Bref, Tu sais que, surtout que sur le début du match, Miami Donc, mène, mon gars. 5 blessés, donc Whiteside, Dragic, Waiters, Winslow et Josh McRoberts. Ouais, c'est donc ça. voilà, ça fait beaucoup. Et pourtant, Miami marque 66 points en première mi-temps en shootant à plus de 60% au tir. Détroit n'y était pas. Et ce qui est marrant, c'est que les Pistons, en conférence de presse, ils disent oui, on s'est mis à jouer dur en deuxième mi-temps. Mais attendez, les mecs. Non, mais Catastrophique, gros. Il devrait leur casser la gueule, il ne devrait même pas avoir deux matchs. bah, alors, du coup, on n'en parle même pas, on enchaîne avec l'autre match. Ok. Bah, le dernier match de la nuit, c'était Indiana qui s'est imposé sur son parquet face à Orlando, 117-104. Evan Fournier était encore absent, quatrième match qu'il manque. Depuis le 22 décembre, il est blessé au talon. Ibaka 17, Vucevic 18 et 11, Jeff Green 17. Voilà pour le côté d'Orlando. Et côté Indiana, Miles Turner était très fort, 23 Il points, est bien en ce moment. 12 rebonds. Paul George 19 points, Jeff Teague 12 points, 9 rebonds. Il se à plus 10 à la fin du premier quart-temps. C'était vraiment un non-match, encore une fois, pour Orlando. Voilà. À domicile, C'est quand même une saison- à domicile. Non, à Indiana. Indiana qui va beaucoup mieux. Hein. Ouais, ils sont à 17-18 en termes de bilan. Écoute, ils sont remis dans la course. Attention, ouais, ils sont tous dans la course à la conférence. J'ai l'impression que même Philippe pourrait aller en playoff s'ils font une grosse série. Hein. Tu vois, c'est tellement serré. Bon, on voit en tout cas qu'il y a beaucoup d'équipes qui se cherchent encore et ça nous a inspiré la question du jour. Vous savez que la trade deadline c'est le 22 février. C'est ça. Et nous donc la question qu'on a envie de vous poser c'est quel gros trade pourrait arriver d'ici là. Voilà, d'ici le 22 février, quel serait le premier gros trade de cette année 2017? Thomas, tu as une petite idée? Ouais, hier il y a une petite rumeur qui est sortie autour de Paul Millsap. Paul Millsap qui était en free agent en fin de saison. Atlanta se dit qu'ils vont jamais lui lâcher les 30 millions qu'il demande. Donc pourquoi pas Paul Millsap vers Toronto? Ils ont besoin d'un poste 4 très fort. On sait qu'ils avaient déjà discuté. Alors moi je vois bien qu'ils ont signé Sullinger cette année qui a pour l'instant pas joué, qui a est pas blessé. joué. Paul Millsap c'est quand même supérieur à Sullinger. Moi j'aimerais bien voir Supérieur à Kevin Love. On n'est pas là pour en débattre. On n'est pas là pour en débattre. Donc ouais, Paul Millsap le premier partant peut-être. Pas mal. Moi, je verrais bien. On parlait tout à l'heure de Minnesota. J'aimerais bien que Minnesota se mette clairement sur un meneur un petit peu digne de ce nom. Ricky Rubio, qui a pas spécialement un énorme contrat par rapport au nouveau prix du marché. Pourquoi pas se mettre en recherche d'un meneur qui correspond plus à cette équipe. On va pas non plus tirer sur l'ambulance Ricky Rubio. Mais après, il peut aussi prendre le temps de former Chris Dunn, hein, tu sais. Oui, mais justement, le temps de trust the process avec Chris Dunn, peut-être trouver un meneur qui ferait l'intérim un peu plus que ce que fait pour l'instant Ricky Rubio. Il y a Nerlens Noel aussi qui lui risque d'être aidé. Donnez-nous votre avis. Quel sera le premier gros trade de cette année 2017? De Marcus Cousins? Pourquoi pas? On sait que son attitude est déplorable et qu'Hawkins il fait ce qu'il veut. Alors, à vous de nous dire. N'hésitez pas. Petite annonce, pas de first talk exceptionnellement. J'avais oublié cette pas de petite first talk annonce. aujourd'hui exceptionnellement. Ouais. On a quelques pas de soucis, mais on est en train de plancher sur un nouveau plateau, donc ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais on reviendra très vite dès jeudi avec le First Day Show. First Day Show. Eh oui. Et lundi prochain, on espère retrouver le first talk avec plein de surprises, messieurs. Allez, on vous souhaite encore une fois une très bonne année, Yoshi. Merci Yoshi. Il s'est toujours pas mis de son réveillon. Ah ouais, il est défoncé. Mets-lui un steak pour voir. Voilà, réveille-toi un peu. On est en 2017, mon gars. Et Allez, c'est les l'année de gars. la First Team. Allez, Allez, bonne salut, journée. à plus. Salut. Salut l'équipe, on est le mardi 3 janvier, c'est la rentrée des scolaires, mais nous on était déjà là hier, mais on en profite pour souhaiter une bonne année à Steph. Merci Erwan, bonne année à toi, Et bonne année à vous, merci de nous suivre. En 2017, il y aura encore plein de choses, voilà, beaucoup de bonnes choses, la santé et puis un petit peu de beurre dans les épinards, hein, parce que ça fait toujours du bien. Oh, dans les épinards, c'est un peu dégueulasse. Bon, bref, nous on va enchaîner quand même, parce qu'il y avait 8 matchs hier soir. C'est pas vraiment la joie en ce moment aux Bulls, et pourtant hier soir, voilà, on a sabré le champagne pour notre ami Jimmy Butler en feu. Ça va pas bien pour les Bulls qui restaient sur 2 défaites de suite. Fred Hoiberg est carrément sur un siège éjectable. Rajon Rondo est benché de folie. Et pourtant hier soir une victoire avec un Jimmy Butler monstrueux, 52 points. Steph. C'est la marque des grands joueurs, savoir sortir les gros matchs dans les moments importants. Jimmy Butler, 52 points, 15 sur 24 au tir, 12 rebonds, 6 passes, 21 sur 22 au lancer franc. Énorme match, 17 points dans les 4 dernières minutes. C'est lui qui, parce que le match serré, c'est lui qui fait la décision finale. Des gros tirs, hein, dont un sur Nico Batum Dans le elbow là. Dans le elbow il est dur celui-là. qui fait mal. Et puis après, il chambre, il crie un peu sa rage de vaincre. Les Bulls dans le dur et Jimmy Butler
Butler en conférence de presse qui dit I was just playing basketball, I don't know how many points I have. Voilà, je joue juste basket. Déclaration toujours très intéressante. Jimmy Butler qui est pas un garçon très excentrique, hein, qui est pas un bavard, qui est très posé. Voilà, belle victoire des Bulls. Est-ce que ça va leur permettre de repartir sur j'ai du mal à y quelque chose croire. de nouveau? J'ai du mal à y croire. On les a quand même vus en grande difficulté. On le disait en début de présentation de ce match-là. C'est très électrique en ce moment à Chicago. Hoiberg, on a du mal à croire qu'il va finir la saison. Rondo est complètement benché et même quand il jouait, c'était pas non plus folichon. Je crois qu'il va falloir faire des changements. D-Wade absent, blessé hier. D-Wade absent aussi, blessé. C'est une équipe vraiment qui est mal, de toute façon on le sait depuis le début de l'année, on le dit, qui est pas très bien construite, il n'y a pas une énorme logique. Et ça va nous amener à poser la question du jour. Rajon Rondo, donc, qui était arrivé pour être le meneur, pour distribuer le jeu de cette équipe-là. Doit-il être tradé? Pour l'instant, c'est un échec. C'est pas fou de dire ça. C'est le plus mauvais stat en carrière, Rajon Rondo. 7 points, 7 passes à 36% au tir. Alors, c'est pas un très gros tireur. Laisse-moi tranquille. 36%, c'est n'importe quoi. Laisse-moi tranquille. Voilà, donc Rajon Rondo doit-il être transféré avant la trade deadline? C'est la question du jour. Répondez-nous. On va passer un petit peu Hornets, Steph, qu'on fait un match pas trop mal en attaque, comme souvent. 32 points pour Kemba Walker. Un bon Nico Batum avec 19 points, 6 rebonds, 5 passes. Mais encore une fois, c'est la défense qui explose côté Hornets. Ils avaient encaissé 121 points à Cleveland. Hier soir, ils en prennent 118. On sait que pourtant, pour coach Clifford, c'est important d'avoir une bonne défense. Et en ce moment, ça explose un petit peu. Alors, defense is soft. C'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse, Steve Clifford. Ouais, défensivement, c'est très moyen. Aucune dureté. Alors, ils mettent des points, mais ça passe pas. Et ils ont cette inconstance. Hein. Steve Clifford disait on est très, très inconstant. Et on a beaucoup de mal à être bon contre des équipes plutôt moyennes, comme Chicago, et c'est des matchs qu'il faut prendre pour se positionner en haut de la conférence Est. Mais les Hornets qui étaient devant quasiment tout le match, hein, quand même. Ouais, non, mais c'était un vrai match. Il craque sur la fin. Match série, il craque un petit peu sur la fin. Mais en même temps, je te dis, quand tu encaisses autant de points à l'extérieur, forcément, tu t'exposes à te faire cuire dans les dernières minutes. Ils vont devoir vite réagir. Le prochain match, c'est face à OKC. OKC, écoute, qui jouait hier soir, c'est incroyable! Did you call bank? I call game. Hey. Sweet Dreams pour ma deuxième équipe préférée en NBA après les Mavs, les Milwaukee Bucks. Oh, c'est quoi ces trucs? Alors moi, ma quatrième équipe préférée, c'est le Paris Saint-Germain. Non, c'est Malakoff, en National 3. Les Bucks qui gagnent encore contre OKC, 98-94, avec un gros Antetokounmpo. Ouais, alors encore une fois, on a vu le Greek Freak de partout au contre. Et surtout sur un énorme dunk sur Sabonis. s'est fait martyriser le pauvre. On va vous mettre l'image pour ceux qui le regardent sur Facebook. Il a été encore une fois énorme, 26 points, 10 rebonds et 5 passes pour Giannis Antetokounmpo, bien secondé par Jabari Parker, 19 points. Et Steph, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce petit Brogdon. Cette espèce de style de la draft, drafté 36e de la dernière draft, ce rookie de Virginia, profite à merveille de l'absence de Mathieu Dellavedova et il amène encore sur le poste avec Dellavedova, c'était là où ils étaient le moins athlétiques et lui, même s'il est pas très grand, il amène beaucoup d'énergie, très athlétique aussi et ça fait que cette équipe, c'est vraiment une équipe bien gaillarde, bien dure à jouer qui ni plus ni moins est 6e de la conférence Est avec un bilan de 17 victoires pour 16 défaites. Ouais, Brogdon, belle surprise qui sort d'un triple-double, il fait 12 points, 5 passes de rebond, un petit peu de déchets sur le tir. Pour moi, c'est une des équipes les plus athlétiques de la ligue. Il y a des dunks en permanence, Greg Monroe qui sort du banc qui fait 15 points. 7 sur 10. Tony Snell, joueur très important hier. Alors il met 0 punto. On pourrait dire c'est une merde Snell. Et non les amis, il détruit pas Russell Westbrook, mais il fait faire un match cata au pourcentage à Russell Westbrook qui finit à 9 sur son surnom. La Coxy Snell. La Coxy Snell. T'as quel âge Tony? Non mais il fait surtout l'action du match à la fin. Ils sont à +2. Russell Westbrook 96-94 balles OKC, ouais. Russell Westbrook qui part comme un dératé tête en bas pour aller faire un coast-to-coast. C'est surprenant. C'est surprenant. Et Tony Snell qui dévie le ballon sur le genou de Russell Westbrook, ballon gagné. Et c'est le bon Brogdon qui met 2 lancers pour plier le match. Donc pour revenir sur la défense de Tony Snell, Russell Westbrook c'est 30 points mais à 9 sur 28. C'est le mauvais. C'est le mauvais Westbrook. Il a arrosé, ouais. À côté de ça, Steven Adams, 20 points, 8 rebonds. Oladipo, deuxième match, 18 points. Notre Frenchie, 14 minutes pour Geoffrey Levagne, 3 points, 3 rebonds. Ok, ici, c'est pas nouveau, mais quand Russell Westbrook
Ouais, on le sait. Hein. Mais de toute façon, là, ils vont avoir quelques petits matchs à l'extérieur. Ça va être intéressant de les suivre en ce moment. On finit juste sur les Bucks. On se souvient que ils avaient joué les Cavs en back-to-back. C'est l'une des rares équipes cette année avec les Warriors, forcément. Avoir fait tête contre tête. Yeux dans les yeux, j'allais dire. Toi, tu es un peu dans la violence. Moi, je suis plutôt yeux dans les yeux. Je suis plus dans l'amour. Bref, tout ça, c'est pas important. On peut passer en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Je suis déprimé pour commencer ce en bref. C'est la 5e défaite d'affilée des Knicks qui se font une fois de plus cueillir à domicile par le Magic d'Orlando. 115-103. 5e défaite d'affilée, je le disais. Porzingis est toujours absent. Melo, 19 points, 6 sur 17. Derrick Rose, 18 points. Noah, 8 points, 10 rebonds. Tout ça, c'est honnête, mais le bilan, lui, ne l'est pas du tout. 16 victoires, 18 défaites. Et on se souvient que les Knicks, il n'y a pas si longtemps, étaient 5e de la conférence Est. Et ben là, x2. Eh ben voilà, ça fait 10e. Voilà, x2, 10e, terminé. Ils sont même plus playoffables. À suivre les Knicks côté Orlando. Ibaka, Gordon, 22 points chacun. Fournier, lui, toujours blessé. Voilà, donc. C'est quand même grave de perdre Gordon contre une équipe du Magic, non? Cavaliers, Pelicans, on peut enchaîner s'il te plaît. Cavaliers, Pelicans, petite victoire des Cavs, 90-82. Alors, épidémie de grippe sur l'Ohio. Sur l'Ohio, c'est pas la grippe aviaire. 10 joueurs seulement en tenue, des mecs diminués. Tyrone nous dira c'était un ugly game pour nous, mais ça gagne. Les Cavs qui étaient encore derrière à 3 minutes de la fin avant que les LeBron James prennent le match en main. Il finira avec 26 points, 7 rebonds, 6 passes. Kevin Love, un double-double, 12 points, 11 rebonds. Le petit Felder, 12 points. Channing Frye, 4 sur 7 à 3 points. Et notre ami Richard Jefferson, qui est très très bon ces derniers temps. 12 points, 12 rebonds. Kyrie Irving. Cure de jouvence pour notre ami Richard. Et Kyrie Irving qui était à Wood pour le deuxième match consécutif du côté des Pelicans. Anthony Davis, c'était 2 équipes en forme, les Pelicans qui restaient sur une belle série. Des matchs, ouais. Pelicans, Anthony Davis 20 points, 17 rebonds et Buddy le rookie 20 points, 5 rebonds. Et à noter peut-être la signature imminente de notre ami Moti Jonas qui après avoir démarché les 34 clubs de NBA a peut-être trouvé preneur du côté des Pelicans. On enchaîne avec Utah, une équipe en forme qui enchaîne une 4e victoire et le Jazz, quand le Jazz est là. Le Jazz est 4e de la conférence Est après sa belle victoire face à Brooklyn, 101-99. Hayward 30 points, Gobert 15 points, 16 rebonds qui gagne son duel face à Brook Lopez. Voilà, donc on le dit, le Jazz 4e à l'Ouest, donc avantage du terrain si la saison s'arrêtait là. Ça va être intéressant de les suivre, ils sont en plein road trip, ils vont à Boston, à Toronto, à Minnesota, à Memphis, puis ils vont recevoir Cleveland. Au sorti de ces 5 matchs-là, on en saura un petit peu plus, sachant que les Clippers sont en train de couler. Les Clippers, justement, non, on n'en parle pas, c'est les Warriors pour enchaîner. Warriors Nuggets, match offensif, hein, c'était porte ouverte, 127-119, victoire des Warriors, avec une première mi-temps no defense, 68-64 à 62% au tir pour les deux équipes. Ils se sont fait plaisir, triple-double pour ton ami Draymond Green, 15 points, 13 passes, 10 rebonds, deuxième triple-double de la saison. Le 5 majeur était bon, Kevin Durant 21, Curry 22, Thompson 25, notre ami Zaza 11 points, 9 rebonds. Il y a 6 joueurs. Alors Zaza, qu'est-ce qui se passe? Il reprend un peu de poil de la bête, Zaza. Il y a 6 joueurs à 10 points au plus du côté des Warriors. Il y a 33 passes décisives. Et tout roule, quoi. Voilà, et pour Denver, notre ami Jokic, 21 points, 13 rebonds, 5 passes. Et notre ami Chandler, notre friend Chandler, 21 points. Pas mal. T'as beaucoup d'amis, je trouve, dans la ligue. Hein. On n'a pas beaucoup d'invités, donc je trouve ça un peu bizarre. On enchaîne. C'est la saison, on peut pas venir. On enchaîne avec Washington, un petit coup d'avion. On enchaîne avec Washington, qui était l'équipe en forme. 3 victoires avant de se rendre à Houston. Et le problème à Houston, c'est qu'il y a un dénommé James Je pensais à Montrell Zarels, mais on peut aussi parler de James Harden. 3e triple-double d'affilée. Bon, c'est pas le plus beau des triple-doubles qu'il ait fait. 23 points, 10 et 10, à 6 sur 24 au tir et 2 sur 11 à 3 points. Derrière, Eric Gordon assure avec 31 points. Voilà, et ça passe face au duo John Wall, 19 et 7, j'ai mal noté. 19 et 7 et Bradley Beal, 27 points, 5 sur 10 à 3 points. Pareil, les Wizards étaient en train de bien revenir. Là, ils sont dans un petit trip à l'ouest. On va suivre ça côté Houston. Tout va bien, largement 3e, tranquillement, posé 3e de la conférence ouest. Fin de série pour nos amis des Clippers. Ils restaient sur 6 défaites consécutives. Erwan, ils gagnent à Phoenix. Bon, c'est toujours un bon endroit pour se relancer. 109-98. Chris Paul toujours blessé. C'est Riddick, hein, le leader, à 22 points. Dédé Drummond, 9 points, 20 rebonds. Raymond Felton, il est toujours là, bien gaillard, bien tanké. 16 points, 5 passes. Mba Amouté, 13 points. C'est le record en carrière, non? Et Jamal Crawford, 18 en sortie de banc. Catégorie jeune inclus. Du côté des Suns, Warren 24, Bledsoe 22 et le Booker qu'on a beaucoup encensé en début de saison, il a du mal en ce moment. Faut qu'il s'organise un peu mieux.
Faut qu'il sorte du bunker. Non. Faut qu'il sorte du T'as bunker. pas compris, Booker. Faut que ça s'organise un peu mieux. T'es d'accord. trop fine pour toi, celle-là. T'es trop fine pour toi, celle-là. Mais t'es pas Ouais, mal si je crois faut qu'il sorte du bunker. Oui, c'est pas mal. Il est temps qu'on s'arrête un peu parce que Steph, les jeux de mots, on se comprend plus, c'est le temps. Voilà, on vous remercie. N'oubliez pas, likez. Il y a de plus en plus de gens qui nous suivent sur Facebook. Il y a plus de plus. Il y a de plus en plus de gens aussi qui nous demandent pourquoi les matinales ne sont pas sur YouTube. On y réfléchit, messieurs. Il y a beaucoup plus de gens qui se demandent pourquoi Erwan n'a plus de cheveux. Ça, il n'y a pas besoin de se demander. Hein. Il est là. T'as C'est vu tout ça doux. C'est C'est tout doux, doux. hein. Oui. C'est une qualité aussi. Allez, on vous salue. On vous dit dès demain pour la nouvelle matinale. Et puis jeudi pour le Thursday Show, le retour. Ciao, ciao. Salut l'équipe, on est le mercredi 4 janvier. Thomas Dufan dort encore apparemment. Thomas. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Il y avait 8 matchs hier soir, mais avant d'en parler et d'en débattre, Steph, on va parler des joueurs du mois. Ça a été donné hier soir. À l'Ouest, sans surprise, c'est notre ami. James Harden. Bon bilan des Houston Rockets, 3e facilement à l'Ouest. Il va marquer les esprits avec son 53, 17 et 16. Et puis il régale les foules. Voilà, t'as tout dit. Et à l'Est, c'est John Wall. Un peu plus surprenant, mais plus ou moins parce qu'il a complètement relancé les Wizards qui sont dans les 8 à l'Est, Ouais. sachant qu'on se souvient qu'il y a un mois, ils étaient au bout du roulax. Gros mois de décembre pour les Wizards, 10 victoires, 4 défaites et John Wall très très bon. Voilà, on va pouvoir s'attaquer au match de la nuit. Il y en avait 8 hier soir. Anything's possible. Anything's possible. Et on commence avec la quote de la night. Et Steph, je te la laisse, c'est toi qui l'as trouvé quand même. Hein, rendons à César ce qui appartient à César. Merci. We've been working on that for a long time. On travaillait là-dessus depuis un bon bout de temps. C'est Jojo Embiid. Et oui, dans la belle victoire des Sixers face à Minnesota, avec une fin de match un petit peu incroyable. Vas-y. Alors, Recontextualise. 91. Ricky Rubio vient d'égaliser. Vient d'égaliser sur un tir à 3 points. Vous vous rendez compte ? Ricky Rubio égalise dans le Money Time à 3 points. C'est quasiment énorme. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Temps mort, Sixers côté, remise en jeu. Et sur une remise en jeu, système plutôt pas mal pensé de la part de Brent Brown. Robert Covington profite d'un écran, lay-up. Il reste 0-2 derrière. Les Minnesota Timberwolves ont un tir casse-croûte. Victoire de Philadelphie. Mais Steph, en regardant plus à la loupe ce système-là, il y a quand même des choses à dire, et notamment sur la défense de notre ami Karl Anthony Towns. Ouais, c'est Darius Saric qui fait la remise en jeu. Alors tout le monde s'attend, la foule y compris, à ce que ce soit Joel Embiid qui prenne le tir de la gagne parce que c'est le franchise player. Sauf que Joel Embiid, il fait un pic pour la remontée de Robert Covington. Alors on a la palette. La palette Yoshi. Yoshi, c'est Joel Embiid. Moi, je suis Karl Anthony Towns. Hop, il pose l'écran. Robert Covington qui passe à côté et qui curl, donc qui passe qui fait le tour de l'écran. Andrew Wiggins, bonne défense, dans le short, donc il suit. Karl Anthony Towns est supposé lâcher un petit peu Joel Embiid pour bumper comme ça la descente de Robert Covington, sauf qu'il ne le fait pas. Il reste en tête à tête face à Joel Embiid. Donc ce qui se passe, Robert Covington, il curl, il est tout seul dans la raquette, passe lobé de Dario Saric, petit lay-up, fin du match. Et énorme naïveté quand même de la part de Karl Anthony Towns. Ouais, surtout que Ricky Rubio lui avait bien lu. Hein. Il défendait pas la remise en jeu, il défendait la passe sur Joel Embiid pour permettre à Towns justement de bumper et de venir en aide. J'ai pas bien compris. Alors Tom Thibodeau. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être la consigne de la part de Tom Thibodeau d'être strict sur Joel Embiid pour pas qu'il touche la balle? Ouais, c'est pas une bonne consigne. C'est pas une bonne. On est d'accord. Donc avant de faire cette erreur un petit peu qu'on peut qualifier de Poussin ou Benjamin, c'est la question du jour. C'est une erreur de Poussin ou de Benjamin? Non, ça n'existe plus. C'est du tout. U11 ou U13. Je suis trop vieux pour ces conneries, mec. Avant que Karl Anthony Towns s'oublie donc sur cette dernière remise en jeu, Karl Anthony Towns, donc 23 points, 15 rebonds. En face, Joel Embiid, 25 et 8. Les deux se sont tirés la bourre. Certainement les deux intérieurs du futur de la ligue. Bémol. Je peux pas mettre un petit bémol pour les deux. Au niveau shoot, 9 sur 22 pour Karl Anthony Towns, 8 sur 20 pour Embiid. Ils ont quand même balancé. Ils ont un petit peu arrosé. Zach Lavine, 28 points, lui, est toujours bien dans sa saison. Et Ricky Rubio fait plutôt un match correct. 5 points, 5 passes pour Ricky Rubio, c'est pas mal, non? Ouais, et oublie pas mon gars Shabazz Mohamed, 10 points. Shabazz Mohamed, Shabazz bien. Ah, attends, elle est bonne sa blague, je vais la chabaser pour voir de qui elle est. Louaou, le petit Frenchie, 22 minutes, c'est bien, c'est peut-être son plus gros temps de jeu. Ouais, là, il met un gros contre, 4 points pour lui, c'est bien. On va vous poser la question du jour. Est-ce que Joel Embiid peut-il être starter dès cette saison au All-Star Game? C'est la question du jour. On aimerait le voir, c'est un personnage à l'image un petit peu de ce que faisait Shaquille O'Neal dans ces années-là. Est-ce que
Joel Embiid peut être starter dès cette année pour l'All-Star Game, Steph? Starter, ça me paraît compliqué. All-Star, pourquoi pas? Et ça lui ferait du bien, lui, parce que apparemment, il doit serrer une petite poulette. Et la poulette lui a dit: il faut que tu sois All-Star pour sortir avec moi. Donc, si vous pouvez permettre à Jojo Embiid d'aller tirer sa crampe, d'aller mettre une petite soupape. On passe à la suite et c'est un cauchemar, je crois. Albert King. Barkley for three. Le nightmare pour les Raptors hier sur le parquet des Spurs. Une Mauvaise bonne branlée. nuit, 110-82 pour San Antonio. Et nous, on va s'interroger. Arwan, tu vas t'interroger sur les Raptors, sur leurs soucis pour gagner contre les grosses équipes. Alors, les Raptors, c'est une bonne équipe. Jusqu'à là, c'est pas l'info du siècle. Mais on a l'impression qu'ils sont entre deux dans cette ligue. Ils sont au-dessus de la moyenne. Mais par contre, pour battre les gros, c'est-à-dire les gros, il n'y en a pas beaucoup, c'est Cleveland, déjà 3 défaites face à Cleveland. C'est les Warriors, déjà 2 défaites face aux Warriors. Et hier soir, les Spurs. Les Spurs aux Spurs. Donc perdre chez les Spurs, c'est pas dramatique, mais c'est la manière qui inquiète. Et hier soir, DeMar DeRozan a été un petit peu trop seul, 26 points. Terrence Ross en sortie de banc, 17 points, mais derrière, Kyle Lowry, 6 points, 0 sur 7 à 3 points. Voilà, c'est une équipe qui a du mal à enchaîner, qui finit un road trip de 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites. Voilà, ils arrivent, pour l'instant, il y a un cap qui doit les amener vers vraiment les sommets pour lutter face aux meilleurs de la ligue. Ils n'y arrivent pas. Non, ils n'y arrivent pas. La boutique était fermée à la mi-temps, 29-18 et 31-23 sur les 2 premiers cartons. Fermé, il n'y a plus rien à voir. Comme tu l'as dit, 6e match consécutif sur la route, ça commence à peser. Kyle Lowry qui passe complètement à travers ses rares, 6 points pour lui. Il sortait d'un gros match chez les Lakers. À 41 à 40 pions ou 40 ou 41 pions. Et ouais, non, mais c'est ce qu'on dit. Puis cette année, à noter, alors on tape un peu sur Kyle Lowry là, qui revenait plutôt pas mal, mais il y a une énorme différence par rapport à l'année dernière, c'est Corey Joseph. Je trouve que cette année, Corey Joseph est quand même en dedans. Il joue beaucoup moins avec Kyle Lowry sur les fins de match. Il est beaucoup moins présent dans la rotation sur le backup de poste de meneur. Et je trouve qu'aussi, il soulage du coup moins Kyle Lowry. Il y a une corrélation. Un petit peu. Certainement. Un effet de cause. Du côté des Spurs, la Marcus Aldridge. Un lien de cause à effet, c'est ce que je voulais dire. La Marcus Aldridge, 23 points, 8 rebonds, 6 passes. Leonard qui passe jamais 2 fois à côté d'un match. Il a été très moyen contre Atlanta où il loupe les 2 paniers de la gagne. Il finit à 13 points. Là, c'est 25 points, 4 rebonds à 8 sur 12. Et notre Tony National. 5 sur 7 à 3 points. Notre Tony National, 15 points, 8 passes. Et une petite stat sympa. Depuis le début de saison, Tony a mis 15 fois plus de 10 points ou plus. Le bilan des Spurs, 14 victoires, 1 défaite. Voilà. Et le bilan global des Spurs, on le répète, on ne cesse de le dire, 28 victoires, 7 défaites, 80% de réussite. Ce n'est plus ni moins les Spurs que la 2e meilleure équipe de la Ligue. Voilà. De toute façon, eux, on sait très bien où ça va se passer. Ça va se jouer certainement en demi-finale de play-off, finale de conférence, pour voir s'ils peuvent taper les Warriors dans leur conférence. Parce que jusqu'à là, je ne vois pas qui va pouvoir les inquiéter. Bref, on passe en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Rien ne va plus à Détroit, tout va bien à Indiana. Indiana va s'imposer 121-116 sur le parquet des Pistons. 3e victoire de suite donc pour les gars de Kevin Serafin. Kevin Serafin, lui, qui a fait 10 points, 5 rebonds, qui joue un petit peu plus en ce moment. Il rentre dans la rotation à la place de Lavoy Allen, qui joue plus. Kevin Serafin, qu'on verra la semaine prochaine à Londres. On vous en dit pas plus. Paul George, 32 points. Mike Turner. Comment il s'appelle déjà? Miles Turner, 17 points. Jeff Teague, 17 points, 8 passes. Tout va bien. Côté Pistons, c'est la débandade. Ça met des points, donc 20 points, 14 rebonds pour Drummond, 20 points pour Reggie Jackson. C'est super, 22 points pour Harris. Caldwell Pope en met 16, mais par contre, défensivement, c'est catastrophique. Ils encaissent encore 116 points. On rappelle quand même que les Pistons sont la 4e meilleure défense de la Ligue. C'est en train d'exploser un petit peu complètement dans le Michigan chez nos amis. On en parlera avec Wax demain, certainement, dans le First Day Show. Steph, on enchaîne. On enchaîne avec Dallas qui a gagné contre les Wizards. Victoire de Dallas Mavericks 113-105. Belle victoire, hein. Washington qui était en back-to-back, peut-être un petit peu de fatigue. 17 sur 32 à 3 points pour les Mavs. Comme ça, pêle-mêle. Devin Harris 4 sur 7 à 3 points en 17 minutes. Deron Williams 4 sur 7 à 3 points. Seth Curry content, hein. 4 sur 5 à 3 points. Les Mavs qui étaient à moins 9 dans le 3e quart-temps. 11 sur 16 à 3 points en 2e mi-temps. Ça fait la différence. Harrison Barnes, 26 points, 7 rebonds, 5 passes. Dirk qui démarre de starter sur le poste 5 parce qu'Andrew Bogut a été relégué sur le banc. 11 points, 9 rebonds en 24 minutes. Correct pour Dirk qui commence à monter en régime. Les Mavs qui ont un très très bon calendrier.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le respect, this dude, man. Mais je le respecte. C'est te voir aussi heureux qui me fait sourire. Content. Il rejoue, là, je suis content. Et les Mavs qui ont un calendrier abordable en janvier, ils veulent engranger un maximum de points pour essayer de remonter. T'es en train de nous vendre que Dallas pourrait faire un run de folie sur la deuxième partie de saison et accrocher les playoffs. Watch out, better watch out. Et un petit mot sur les Wizards. John Wall, 27.8 passes, 4 rebonds. Et Bill, 25.6 passes, 4 rebonds. Mais ça n'a pas suffi. Ok, on enchaîne avec Miami-Phoenix. Match bien plus intéressant. Miami, c'était le retour de Goran Dragic. T'es sérieux là? Oh, je rigole. C'était le retour de Goran Dragic qui a été plutôt saignant, 24.9 passes, mais ça n'a pas suffi. Miami, beaucoup trop de blessés, toujours Hassan Whiteside notamment sur le côté. En face, Booker, 27 points, Bledsoe, 17. Chandler, 20 rebonds. Unbelievable, Tyson Chandler. Ouais, toujours là. Moi, j'aimerais toujours ce mec-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a été champion avec Dallas. You got me, man. Je te demande pas ta série préférée. Non. D'accord. Et donc Miami, qui s'écroule une nouvelle fois à Phoenix. Petite rumeur de transfert, alors à prendre à la légère ou pas. C'est c'est PJ Tucker qui serait c'est pisté. dur, entre TJ Warren et PJ Tucker. C'est PJ Tucker qui serait pisté par les Knicks. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'est l'info de la matinée. On enchaîne avec Memphis, qui était chez les Lakers. Staples Center. Victoire des Lakers, c'est la 3e victoire seulement sur les 18 derniers matchs. Ils ont step up, Staples. Staples Center. 3e victoire sur les 18 derniers matchs pour la troupe à Luke Walton. Là aussi, un énorme pourcentage à 3 points, 17 sur 33. Julius Randle, 2e triple-double de la saison, 19 points, 14 rebonds, 11 passes, record en carrière pour lui. Nick Young, 20 points, 6 sur 11 à 3 points. Timofey Mozgov, 14 points. Jordan Clarkson, 16 points, 7 rebonds en 18 minutes en venant du banc. Pour les Grizzlies, c'est Marc Gasol qui est toujours là, 22 points, 7 passes, 6 rebonds. Chandler Person, starter, 15 minutes, 2 points, 1 sur 6. Ça commence à faire un sacré flop, Chandler Person, même s'il revient un peu de blessure. L'année dernière, on se rappelle. Il revient, ça fait quelques temps qu'il est revenu quand même. Il est cata, et tout allait bien pour les Lakers. La preuve, ce supporter qui a mis le panier du milieu de terrain, donc il prend un petit chécos de $95 000 et il se permet d'aller voir Ice Vance. Comment il s'appelle? D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, faire Ice the Vance comme ça. Il a pris son petit chèque. Voilà, c'est surtout dollar in the bank. In my count. On enchaîne avec Utah qui se déplaçait à Boston. Match intéressant. Le Jazz en ce moment qui était plutôt pas mal, qui est resté sur 4 victoires de suite. Qui chute 115-104 à Boston. C'était un bon premier test pour le Jazz. La meilleure défense de la ligue a un petit peu explosé, sous notamment Isaiah Thomas. Après son record de points en carrière, 52 hier soir. C'est un record de passes avec 15. Le 5 majeur des Celtics s'est occupé de tout. 91 points sur les 115 inscrits. Voilà, c'est dans un basket derrière, toujours aussi créatif et aussi agressif. Les Celtics ont pris le meilleur sur le Jazz. Rudy Gobert, 8 points, 13 rebonds. Howard, 23 points. Et donc voilà, le Jazz qui continue son road trip. Vendredi soir à Toronto. Toronto qui vient de perdre. Tough game, man. Ça va être compliqué. Mais c'est ce genre de match que le Jazz doit prendre s'ils veulent garder ce top 5 dans la conférence Ouest. On enchaîne avec Denver. On finit avec Denver face à Sacramento. Denver qui chute à domicile, 113-120. Défense Clara Morgan pour les Nuggets. Allez-y, rentrez tous. 110 points de moyenne encaissés depuis le début de saison. 27e défense. Les Nuggets, ça pense qu'à attaquer. Sacramento qui conforte sa 8e place à l'Ouest avec un Boogie Cousins à 31 points, 6 rebonds, 6 passes. Darren Collison, 26 points, 7 passes. Et Kostas Koufos, 18 points, 5 rebonds avec son arme blanche. Du côté de Denver, 4e défaite de suite. Gallo, 24 points. Jokic, 18 points, 7 rebonds, 5 passes. Et Jokic, il commence à régaler au niveau des passes. Il a encore fait une petite passe. Parce qu'on parle beaucoup de Karl Anthony Towns, de Joel Embiid, mais on oublie souvent Jokic, qui est aussi un pivot à l'intérieur qui fait beaucoup de choses. Qui est la version serbe de Jokic. Très bien, on a fait le tour des 8 matchs de la nuit. On n'a toujours pas retrouvé Thomas. On espère en tout cas qu'il est dans les bras de Morphée. Juste de Morphée. Voilà, on a fait le tour. On se retrouve dès demain pour le Breakfast et surtout pour le retour du First Day Show et le retour de Coach Brown. Et on va vous teaser un petit peu. Tu nous fais un salut les guys pour nous quitter. Petit, alors je peux pas quand même. Un tout petit. Salut les guys. Voilà, et le meilleur reste à venir, ça sera demain. Ciao l'équipe. Salut l'équipe, salut à tous, salut à toi Steph. Salut Thomas, tu vas bien? Tu t'es réveillé? Ouais, je me suis réveillé. Oh, je suis fracassé. T'as fait un bon dodo. C'est la night ça. Ça c'est la night. J'étais avec Yoshi en plus, on a bu des bières hier. Ouais, mais lui il était là hier matin, il est rentré. Il dort ici, tes potes là. Nous sommes le 5 janvier 2017. Eh oui, ça fait déjà 5 jours que nous sommes en 2017. Il y a eu 7 matchs hier soir, mais d'abord, il y a eu les récompenses des coachs du mois. Qui sont les coachs du mois, Steph? Est-ce que tu le sais? C'est notre ami Casey, le coach des Toronto. Je pense que le vote a été fait avant le match d'hier face aux Spurs. Non, mais bon mois pour les Raptors. Ouais. Et l'autre côté, quand James Harden est joueur du mois. Did you call bank?
Sweet Dream pour Giannis Antetokounmpo Bimbo. Atiki tiki 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 ta. Ati pati combo. Ouh, Giannis est un joueur extraordinaire. Buzzer beater au Madison Square Garden. Quel match. Je veux que tu me décrives cette action, Steph, qui devrait apparaître maintenant. Vas-y. C'est Nagui. Non, c'est Thierry Ardisson. Balle à Giannis Antetokounmpo sur le post-up. Lance Thomas défend dessus. Donc Antetokounmpo te dira en conférence de presse, je savais que de toute façon il pouvait pas me contrer, que j'allais lui tirer par-dessus. Le mec, je fais 3m15 normal. Et je voulais absolument prendre le tir à la fin du temps réglementaire pour qu'il n'ait pas de temps. Donc il fait son post-up, il attend de prendre 8 dribbles pendant 7 secondes. Tu t'arrêtes là-dessus. C'est quoi, je t'arrête là-dessus? Les Knicks viennent pas attraper. Joachim Noah, il hésite à un moment, il vient pas et fade away. Fini, on rentre à la maison. Est-ce que tu sais que ce panier n'aurait pas dû être accordé? Est-ce que tu connais la règle des 5 secondes? La règle où il n'y a pas le droit de garder le ballon pendant 7 secondes. Non, c'est pas ça. Ah non. Dans NBA, tu n'as pas le droit de jouer le post-up plus de 5 secondes. Je te promets, c'est une vraie règle. C'est quelle règle? À partir du moment, je te jure, c'est vrai. quelle règle de je basket, te le ça jure. Bah, c'est en NBA, qu'est-ce que je te dise? Je te jure, une fois que tu as engagé ton truc comme ça là, tu vois, en fait, c'est pour éviter que les gros comme le Shaq le fassent pendant 24 secondes. Je te jure, il fait ça pendant 7 secondes. Normalement, ils auraient dû siffler 5 secondes. Je te promets. Mais bon, bref, vu ta tête, t'étais pas au courant. Mais donc, en tout cas, je l'ai lu ce matin, mais je trouvais je ça te jure, mais oui, c'est une règle. aberrant. Qu'est-ce que j'y fasse, moi? C'est une règle. Bon, En tout cas, c'est un tir extraordinaire. On connaît les stars, les bons joueurs font toujours de grandes performances au Madison Square Garden. La mecque du basket. Et ben voilà, Giannis a encore prouvé que ce gars-là a du talent comme on a rarement vu. Donc on va dire les stats, quand même, vite fait. 27 points, 10 sur 18 au tir, 13 rebonds, 3 blocs. 4 passes. Franchement, il fait kiffer. Non, franchement, j'ai des frissons quand j'en parle. Non, sans déconner. Tu me connais, Thomas. Ouais, je te Pour connais. que je se mette le maillot d'un joueur, C'est que c'est un bon petit joueur. qui soit pas de Dirk. C'est Qu'il soit pas de Dirk. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez ce garçon. Il est incroyable. Donc Jabari Parker 15 points, Greg Monroe en sortie de banc 18 points, notre petit pote Malcolm Brogdon a encore fait un super match, 12 points, 8 passes, 6 rebonds. Et tu sais que lui, j'ai découvert qu'il avait des connexions avec des potes marseillais à Erwan. Vas-y. Avec Bouga, parce que à l'époque il disait do short in around Buzzers broke it down. Oh punaise. Donc voilà, les Bucks sont 6ème, ils ont un bilan de 18 victoires pour 16 défaites, donc c'est très bien. Même nombre de défaites que les Hornets, et Hawks sont devant, ils ont 2 matchs en moins. Ouais, exactement. Donc voilà, on va pas pouvoir passer à nos potes les Knicks. D'ailleurs, revanche dès vendredi soir entre Bucks et Knicks. Côté Knicks, Melo était très fort. 30 points, 11 rebonds. Il était temps parce qu'il était à 36% de réussite sur les 5 défaites consécutives. C'est la 6ème défaite consécutive pour les Knicks. 6ème défaite pour les Knicks. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai reçu des textos pour me dire ils sont 4ème à l'Est. Erwan fait des éditos, des trucs, et là, patatras. Fête de Noël, patatras. Est-ce que la blessure de Porzingis fait pas plus légère influence sur le jeu? Légère influence sur le jeu. Pourtant, Noah est bon. Hein. Noah est bon, il fait 16 rebonds, 9 points, 16 rebonds. Le petit Kuzminskas, 15 points sortie de banc. D-Rose qui a retrouvé un peu de calme, il met un énorme dunk. Voilà. Mais je sais pas, il y a un souci chez les Knicks. On l'a vu, on a mis la vidéo sur Facebook, Hornacek et Melo, où Hornacek annonce un play, Melo en annonce un autre. Est-ce que t'as déjà vu ça? Tu sais que Melo il annonce 7, donc j'imagine que c'est son numéro. 7? Ouais, 7, pas le film, hein. Je te sens arriver avec tes grosses la chanson du Sundu avec Nene Cherry. 7 seconds away. On est chaud, il y a le first day show de tout à l'heure, je sens que ça va être incroyable. Donc ouais, il annonce 7, j'imagine que c'est pour jouer l'isolation pour lui tout seul. Et Jeff Hornacek fait vas-y, t'es chiant. Bref, on a fait le tour de ce petit match, on va pouvoir passer au Frenchie de la night. Fournier lets it fly. He throws it. Le Frenchie de la night, c'est notre ami Nicolas Batum. Énorme match dans la victoire à domicile face à OKC. 28 points à 7 sur 18, 13 sur 15 au lancer franc. Il a été agressif, il a provoqué des fautes. 3 rebonds, 4 passes. Belle victoire de Charlotte face à une équipe d'OKC. En Dancy, comme toujours. En Dancy. Non, mais c'est vrai, là, on voulait quand même marquer le coup. Ces derniers temps, Nico Batum est très fort. Sur les 5 derniers matchs, Thomas, si je peux me permettre, c'est 19 points, 7,4 rebonds et 6,6 passes décisives. Psartek, Nico! Psartek, ce sont des stats de All-Star, ça, non? Totalement, même s'il va pas y être, ce sont des stats de All-Star. En tout cas, Nico Batum a clairement élevé son niveau de jeu, donc on l'a dit ces derniers temps, et c'est son équipe de Charlotte qui en profite. Là, aujourd'hui, ils sortaient de 2 défaites face à Cleveland et face à Chicago. Il fallait se relancer contre OKC à domicile. C'est une bonne performance. À côté de lui, Kemba Walker, 20 points, 9 passes. Gros match de Kemba. Kaminski nous met encore 17.
Il est bon, Kaminski. Sorti de banc, il Tu est sortais très la bon. petite blague, je t'ai regardé, non? Bah, y a rien qui me. Non, Normalement, j'ai des. Ouais, la Là, y a fulgurance rien- y a n'est pas rien qui est arrivée. venu. Donc un gros match en tout cas de Charlotte grâce à Nico Batum. Gilchrist dans le 5, 14 points, 11 rebonds, tête en bas, 7 sur 11 au shoot. Le taureau, il est... dédicace à Erwan. Et donc en face, on va s'attaquer quand même au gros morceau. Russell Westbrook nous sort encore un match. Il y a des stats, il y a des chiffres, mais il gros. faut rentrer Épuré, un peu. épuré. Il faut rentrer un peu là-dedans et étudier un peu. Donc il fait 33 points, 15 rebonds, 8 passes. Bravo. 10 sur 31 au tir, 2 sur 12 à 3 points. Mais moi, sur ces deuxième derniers matchs. défaite consécutive pour OKC. Et Sur ces deux matchs, t'as vu les stats au lancer 4 franc sur 22 à 3 Voilà. points et 19 sur 59 au shoot. Mais qu'est-ce qu'il a une crise ou quoi? Non mais Mais- enfin, tu vois ce que je veux dire? Il est, est-ce que On sait ce gars-là est tellement qu'il est fort, toujours capable dans d'écart l'excès. comme ça. Ouais, il est Enfin, toujours. il est obligé de faire ça, franchement. 2 sur 24 au tir. 2 sur 24 au tir à 3 points, ça veut absolument rien dire. 4 Il est sur pas 22, obligé. 4 sur 22, 4 sur 22, 4 sur 38. Non mais franchement, c'est incroyable. À Ouais, côté de lui, attends, vas-y. et vous allez voir une petite vidéo de Russell Westbrook, et on va la mettre quand même, Ah ouais, où vas-y. il y a un temps mort, il veut faire une passe à l'arbitre. Bon. Il envoie une passe boulette straight KO. dans la tête de l'arbitre qui prend un Knockout. énorme taquet. Knockout. Enes Kanter, il essaye de le protéger un peu. ouais. Bon, il prend faute technique. Normal. Thomas Ouais, me dira, non. c'est pas fait exprès. Enfin, Ouais, moi qui ai pété des câbles sur les arbitres, j'ai toujours j'ai mis un peu de lobe sur la passe quand j'étais un peu énervé. Là, la passe, elle va direct. Elle est un peu... Et puis elle est bien Straight visée, quoi. in the face. Ah ouais, ouais. Donc à côté de lui, Enes Kanter, 22 points, encore très fort. Steven Adams, 18 points, 12 rebonds, très fort. Mais à côté, Sabonis 2 points dans le 5. Robertson 2 points. Oladipo 18. Ouais, mais ouais, voilà, ok. Sauf que ça va Enfin, perdre ils encore mettent des une fois, points, ils quoi. scorent 112, sauf qu'ils en prennent 123. C'est Sauf plutôt, que 123, c'est plutôt mon gars. défensivement que. Clairement, personne n'a Ouais, pu c'est arrêter. compliqué. Robertson n'a pas fait le taf sur Nico Batum. Russell Westbrook ne défend pas sur Kemba Walker. Et voilà, tu te retrouves avec une petite défaite pour nos amis d'OKC. Voilà, je crois que c'est bien. On va pouvoir passer à tous les matchs du reste de la nuit. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Dans le en bref, hier soir, les Clippers ont gagné un match. 115 à 106 face à Memphis, à Los Angeles. Austin Rivers, en l'absence de Chris Paul, a été très fort. 28 points, 7 passes, 10 sur 16 au tir. Dédé Jordan, 18 points, 20 rebonds. Jamal Crawford, 22 points. Une belle performance collective des joueurs de Doc Rivers. Donc voilà, bravo, il fallait bien se relancer parce que ces derniers temps, c'est pas top. Hein. C'est leur deuxième victoire consécutive. Ils ont Ouais. gagné à Phoenix. Exactement, ouais. Il C'est bien pour y a se 2 relancer. jours. Ouais, c'est En bien face, pour se relancer. Marc Gasol, l'homme qui ne prenait pas de rebond alors qu'il fait 2-15, 23 points, 6 rebonds, mais il fait autre chose. C'est hein. dur, c'est Ouais, vraiment dur. Faut vraiment, parce qu'il faut trouver un truc qui va pas chez lui quand Ouais, même. c'est clair, c'est clair. Et Conley, 17 points, 12 passes. Donc voilà, une défaite pour le Memphis. C'est dommage pour les Grizzlies. Et on passe à nos amis des Cavs, premiers de la conférence Est, qui ont ouais. un peu des soucis de santé en ce moment. Ils ont lâché le match à domicile, 3e défaite seulement à domicile face aux Bulls, 106 à 94. Le Big Three n'était pas là, il y avait que LeBron, qui était lui aussi malade. À 20 minutes du coup d'envoi, on ne savait pas s'il allait jouer. Kyrie, 3e match blessé. Petite entorse, hein, je crois, de LeBron. Kevin de Love mémoire. out, donc LeBron tout seul c'est 31 points, 8 rebonds, 7 passes. McRae, record en carrière, 21 points. Channing Frye, 15 points. Ça n'a pas suffi malheureusement face à Jimmy Butler qui met 10 points dans le 4e quart-temps pour plier le match. Il finira à 28 et 6. Gibson, 18 points, 7 rebonds. Et D. Wade qui faisait son retour dans le 5 majeur, qui était blessé, qui fait 10 points. Bon apport du banc, Nikola Mirotic, qui n'est pas mon joueur préféré, je tiens à vous le dire, 16 points. Et McDermott, 17 points, 6 rebonds. Bonne victoire des Bulls. Qui confirme ses derniers matchs, hein, clairement. On passe à Orlando avec le retour d'Evan Fournier sur le terrain en tant que Ça fait 6e plaisir. homme. Ouais, on aime quand les Français reviennent sur le terrain. Donc défaite malgré tout à domicile face à Atlanta. 111 à 92. Je vois Erwan qui commence à disjoncter là-bas, qui devient fou. Evan Fournier, donc sorti de banc, 14 points, 6 sur 14. Gordon, 15 points, mais on passe vite du côté d'Orlando, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors que de l'autre côté, à Atlanta, 6 joueurs ont marqué plus de 10 points. Schroeder, 18, 7 passes, 6 rebonds. Millsap, 16 et 6. Et Dwight Howard, un double-double au calme, 12 points, 13 Ça va mieux rebonds. pour les tu Hawks. vois. Hein. Ouais, bah Ils ont ouais. un énorme trou d'air. Mais Là, et cette après, foutue conférence Est là, les mecs ne font que 5 victoires, 5 défaites. Ça change tout le Et temps, c'est Atlanta, insupportable. ils se relancent un petit peu en ils sont clairement- en ils battant les Spurs. Je pense que c'était un match important dans leur tête. Complètement. Vas-y, enchaîne, Steph. Attention, match de très haut niveau. À Sacramento, les Kings recevaient l'équipe décimée de Miami Heat. Miami sans Hassan Whiteside toujours, qui a appris que Justice Winslow serait out toute la saison. Gros coup dur déjà que c'est le marasme chez les Heat. Et si en plus vous perdez un bon joueur comme ça. Le Heat, pardon. Il se fait opérer de l'épaule. Il restait sur 6 défaites consécutives. Et ben figurez-vous qu'ils sont partis gagner à Sacramento. Normal. Avec Goran Dragic à 19 points et un énorme apport du banc. Tyler Johnson 23 points, 6 rebonds et James Johnson 14 points, 6 passes, 6 rebonds et Wayne Ellington 13 points.
Nos amis les Kings qui étaient 8e à l'Ouest, qui retrouvaient Ils sont toujours 8e à l'Ouest. Ils sont toujours, mais on pensait qu'ils allaient retrouver un peu de sérénité et de constance. Et ben ça chute chez eux contre un Kang de l'NBA. Boogie Cousins, c'est rare, hein, passe à travers, 13 points, 4 sur 15, 6 rebonds. 3 joueurs qui ont fait des bons matchs. Jack Lawson à 15 points. Gary Temple, son corps est un temple, à 15 points. Et Aaron Affalo, après avoir mis 15 points, il est parti dans son canapé, il s'est affalo. Très bien, merci Steph. On passe au dernier et tout dernier match de la soirée. C'est Golden State qui s'est imposé à domicile 125-117 face à Portland. Steph Curry 35. KD 30. Clay Thompson, un petit match à 14 points, 1 sur 7. Ah, il est nul, au c'est tir. une merde. Mais il est nul, il n'est même pas à droit, 1 sur 7. C'est vous énervez pas, je plaisante. Ouais, tu rigoles. Et en face, Lillard était toujours absent. McCollum sort encore un match à 35 points. Portland, c'est cata. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant-dernière défense de l'NBA, c'est cata. Il me déprime. Il serait peut-être temps d'aller trouver un pivot, là, dégager Allen Crabbe ou Evan Turner, j'en sais rien, pour aller chercher un Harris Noël. Tu vois, un mec qui va au moins vous protéger un peu en défense, quoi. Je pense que c'est pas loin d'être le flop de la NBA. Hein, mais alors qu'ils sont partis très bien. Hein. Ouais. Enfin, ils sont partis à peu près normalement. On n'a pas dit la question, on a fait tous les matchs. Voilà, passons Portland. On n'a pas dit la question. Et elle sera autour de notre ami Giannis Antetokounmpo. The chosen one. The chosen one from Greece. Alors dis-moi, c'est quoi la question? La question, elle me concerne bien en plus, la question. Est-ce que vous pensez, pourquoi elle te concerne? Est-ce que vous pensez comme moi que Giannis Antetokounmpo deviendra le second joueur européen MVP d'une saison régulière NBA dans les années à venir? Je vous rappelle pas qui fut le premier. Il est pas rouge ce gars-là. Il aime trop l'antenne, il est fou. Il aime trop la caméra. Ah, donc, je répète, est-ce que vous pensez comme moi que Giannis Antetokounmpo deviendra le second joueur européen à être MVP de la saison régulière en NBA après Dirk forcément, vous savez. Moi je pense que Ricky Rubio a sa chance. Hein. Ricky Rubio a sa chance, Nicolas Mirotic aussi. Non mais on attend vos commentaires sur Facebook, on va en débattre, on va suivre ça avec attention. Très bien, on se retrouve ce soir nous pour le First Day Show, c'est le premier de l'année. Je sens qu'il va y avoir des petites surprises, les gars. On va se marrer comme d'hab. T'es pas d'accord, Steph? Je te sens tellement chaud. J'ai bien préparé mon émission, je peux vous le dire. Est-ce que tu vas aller à Prise Unique pour acheter des petits cadeaux? Faut que j'aille à Prise Unique pour préparer mon introduction. La vraie question du jour, c'est qui connaît Prise Unique? Parce que moi, je ne connais pas Prise Unique, mais Steph, il va régulièrement. Si, je connais des Prisus, mais je connais pas un truc. Bon, en tout cas, merci à tous. Tu connais Taïro-Sani? Mais bonne journée à tous. On se retrouve ce soir et demain matin sur Facebook. Salut. Ciao. Salut l'équipe, on est le vendredi 6 janvier, c'est le dernier breakfast de la semaine et l'heure est grave messieurs. Oh là 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 là. L'heure est très grave. Que s'est-il passé, Juan? Zaza Pachulia pourrait être starter prochain All-Star Game. Dans quel monde vit-on? On est chez les fous. On commence tout de suite, ça c'est notre question du jour, plutôt c'est notre suggestion du jour. On va organiser une marche commune. Nous, fans de NBA, on va organiser une marche jusqu'en Géorgie et sa capitale, qui est Atlanta. Bien sûr. Non, une marche jusqu'à Tbilissi, capitale de la Géorgie, pour protester. On aime bien Zaza Pachulia, c'est un joueur sympathique, mais faut pas déconner, quoi. Oui, donc vous êtes au courant maintenant, Zaza Pachulia faut est pour pas l'instant déconner dans le 5 majeur de la conférence Est pour le All-Star Game. Heureusement, on rappelle que maintenant il y a les journalistes et les joueurs qui votent. Donc a priori, il y sera pas, mais c'est une grande surprise pour nous ce matin. Déjà l'année dernière, ça avait été un petit peu. On en avait parlé. On en avait parlé. Et là, cette année, c'est encore plus important. Les deuxièmes après Kevin Durant. Comment, man? Non, parce que Zaza Pachulia All-Star Game, ça veut rien dire. C'est un petit peu comme si moi, demain, je me présentais en maths sup, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bonjour, je veux faire l'école des mines. Erwan, ça va pas bien, ça va pas le faire. Alors la mine, faut descendre en bas, n'oublie pas ton casque et attention au code grisou. Bref, on va quand même parler des matchs qui s'est passé, de tous les matchs qui se sont passés cette nuit. Il y en avait 8, il y a eu plein de choses. Anything's possible. Anything's possible. Et on commence, Tom, avec la quote de la night, qui est, peu importe que ce soit le 4e quart-temps avec 3 secondes à jouer, ou le premier quart-temps avec 10 minutes à jouer, je vais faire la passe et mes coéquipiers le savent et sont toujours prêts. Et cette phrase, elle est... Steve Nash. Non, elle est de Racine. Non, elle est de James Harden. Qui hier soir a régalé dans un gros duel avec Russell Westbrook. C'était l'affiche de la soirée. OKC qui se déplaçait à Houston. On a vu un super match et surtout une fin de match au couteau. Ouais, clairement, tu l'as dit, c'était la grosse affiche entre les deux MVP de ce début de saison et on s'est régalé aussi simplement que ça. C'était un beau match. Donc James Harden est sorti donc vainqueur parce qu'on n'a pas dit le score, mais 118-116 pour nos amis de Houston. Fin de match serré, tu l'as dit, ils étaient à moins 18 nos amis du Thunder tout au long du match.
Ils sont revenus petit à petit, on connaît le basket qui est capricieux, les Rockets se sont un peu déraillés. Gros tir de Oladipo pour repasser devant, derrière affaire de lancer pour James Harden. Et puis voilà, ça se finit un peu comme ça. Et ça se finit en fait sur un pick and roll et c'est James Harden qui va trouver Néné pour faire la passe. Parce que donc voilà, d'où la côte, une superbe passe parce que Néné était ouvert, qui fait un gros match, 18 points, 6 sur 6, que des dunks pour Néné Hilario. Donc une belle victoire des Rockets hier soir pour confirmer leur superbe place dans la conférence Ouest. Malgré, encore une fois, un énorme Russell Westbrook, 49 points, il fait pas un triple-double, mais il s'est occupé quand même de tout, presque un peu trop, il a été il a été très bon sur tout le match, mais sur la fin de match, il a une fois de plus un peu forcé, il a un petit peu déjoué. Il était très adroit à 3 points, 8 sur 15 à 3 points, 16 sur 32. Ça va en vrai, hein, c'est 48-47% au tir. Mais c'est sur la fin, voilà, vraiment, 49 points. C'est dans les dernières minutes qu'il a un petit peu forcé. Ça arrive. Pourtant, il fait une bonne passe sur l'égalisation pour passer devant à Oladipo. Il fait un pick and roll, tout le monde a dans la raquette du côté Rockets. Donc c'est extra passe après de Robertson. Mais bon, la bonne passe d'abord. Voilà. Heureusement que Robertson n'a pas pris le tir. Hein. Donc voilà, un énorme match. Au-delà de ça, Eric Gordon, 22 points, 5 sur 10 à 3 points. Ryan Anderson, 12 points. Néné Hilario, on en a parlé, 18 points. De l'autre côté, Robertson a été très bon. Il a mis une bonne planchasse comme on aime. Sur Patrick Beverley. Sur Patrick Beverley, 14 points, 9 rebonds. Oladipo, 17 points. Et Enes Kanter, 15 points, 13 rebonds, sortie de banc, mon gars, les mains de fée. Il n'empêche, les deux équipes sont un petit peu dans une spirale inverse. Les Rockets s'installent confortablement vraiment sur cette troisième place à l'ouest qui, grand minimum, leur paraît promise. Et pourquoi pas aller titiller les Spurs pour la deuxième place. Ouais. À l'inverse, OKC, troisième défaite de suite, 7ème de la conférence ouest. Alors ils ont une énorme marge, il y a 5 ou 6 matchs par rapport au 8ème. Largement, mais ce début d'année 2017, OKC perd un petit peu des places dans la conférence ouest. Voilà, en tout cas, on a vu un beau match. C'était la troisième rencontre entre ces deux équipes. Ouais. OKC avait gagné la première sur un dunk quasi au buzzer de Russell Westbrook. Houston avait gagné à OKC le round 2 avec une super défense de Patrick Beverley sur la dernière attaque sur Westbrook. Trop et bien. Là, c'est Houston qui prend donc l'avantage, qui mène 2-1 dans cette série de saison régulière, on le rappelle. Allez, on passe tout de suite au Champagne. Pop champagne, oh, oh, pop champagne. Pop champagne pour notre ami Kyle Lowry. Sérum physiologique. Ah ouais. Oh l'horreur. Pop champagne pour notre ami de Kyle Lowry qui a été super clutch hier soir dans une victoire de Toronto 101-93 face au Utah Jazz de Rudy Gobert. Tu vas nous parler un peu de la fin du match de Kyle Lowry qui a encore marqué de son empreinte ce match, hein, clairement. Kyle Lowry exceptionnel hier soir, 33 points, 10 sur 17 au tir et surtout 16 points dans le dernier quart-temps. C'est un match qui avait mal commencé pour les Raptors. Le Jazz est arrivé avec de vraies intentions et à la fin du premier quart-temps, le Jazz menait 27-18 et il a fallu un énorme Kyle Lowry bien soutenu par Jonas Valanciunas à 18 points et 11 rebonds il me semble et DeRozan 23 points à 8 sur 26. Voilà, à 8 sur 26. Mais c'est Kyle Lowry vraiment qui a insufflé le retour des Raptors et qui s'est occupé de tout sur la fin du match. Ouais, les Raptors qui sont bien ces derniers temps, hein, avec un bilan de 24 victoires et 11 défaites. Ils sont deuxième plutôt tranquillement dans cette conférence et c'est vrai que c'est aujourd'hui la seule équipe qu'on puisse imaginer aller titiller Cleveland. On s'est posé la question tout à l'heure. Tu m'as posé la question, elle est très bonne. Je pense qu'il faut qu'ils fassent tout pour aller chercher ce petit joueur, ce petit supplément d'âme pour aller tenter de gagner face à Cleveland. C'est leur seul objectif et on a pensé à Paul Millsap. Et forcément, Paul Millsap qui est en fin de contrat, il y a beaucoup de rumeurs de transfert autour de lui en ce moment et pourquoi pas sur un poste 4 qui pour l'instant est assez léger côté Raptors. On sait que Sullinger est blessé depuis le début de la saison, on l'a toujours pas vu sous le maillot des Raptors. Siakam, Potley, c'est très Potley, bien pour des c'est un vrai pivot. Hein. Oui, voilà, ils ont un peu 4 aussi. Non, c'est un pivot. Oh, ça va. Donc bref, c'est un peu compliqué, c'est un peu léger. Et Patterson surtout. Et Patterson aussi, pas de patte. Pourquoi pas tenter Paul Millsap sur 6 mois, comme tu m'as justement dit. À l'époque, Détroit avait tenté Rachid Wallace. À l'époque, les Lakers avaient tenté Pau Gasol. Alors Détroit avait été champion, les Lakers avaient été allés jusqu'en finale. Mais pourquoi pas tenter un coup comme ça? C'est peut-être ce qui leur manquerait. Millsap poste 4 pourrait défendre éventuellement sur LeBron, pour amener aussi du spacing et de la largeur dans ce jeu-là. Dans le jeu, de la défense. Non, mais ce serait une super addition. Côté Utah, on l'a dit, Hayward qui était très bon. Beaucoup de highlights, 16 points. Voilà, et surtout pareil. Un super Rudy Gobert avec encore une fois 15 points et 16 rebonds. Il est à 14-14 sur les 10 derniers matchs. Bon, gros duel avec Jonas Valanciunas. Shelvin Mack qui profite très bien de l'absence de ton pote George Hill qui sait bien quand il joue il est bon. Alors faut-il encore qu'il joue? Shelvin Mack 17 points. Voilà, deuxième défaite de suite. Prochain match à Minnesota pour le Jazz. Voilà, le Jazz qui en fait c'est une bonne équipe solide.
faut maintenant qu'ils confirment avec quelques petits coups à l'extérieur. Faut qu'ils arrivent à en faire. Ils ont encore du mal à faire tomber des gros, mais c'est une équipe vraiment. Ils sont 5e de la conférence. C'est une équipe qui progresse vraiment et qui devrait, en toute logique, retrouver les playoffs cette année. Et donc, ça serait une très bonne chose pour Rudy Gobert qui, lui, découvrirait tout simplement les playoffs. Absolument, absolument. On a fait le tour de ce petit match. On va pouvoir passer au reste de la nuit et le transfert de Kyle Korver. En bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Avant de parler d'Atlanta, on enchaîne avec Brooklyn qui s'incline une nouvelle fois 121-109. 4e défaite de suite pour les Nets, bon dernier de la conférence Est. Ouais. Les Sixers leur sont passés devant. Ouais. En revanche, côté Pacers, c'est la spirale complètement inverse. 4e victoire de suite. Un Jeff Teague qui ne cesse de progresser, d'être énorme sous le maillot des Pacers. Hier soir, il frôle le triple-double, 21 points, 15 assists, 7 rebonds. Paul George, 26 points. Record en carrière, je crois, il casse pas ça. Ouais. Égalité, je crois qu'il égalité. Non, il avait fait 17 il n'y a pas si longtemps que ça. Paul George, 26 points. Miles Turner, 25 points, 5 contre. Ça fait beaucoup pour, ça fait beaucoup. Pour et les Séraphin, genoux. Kevin Séraphin, qu'on verra à Londres dès la semaine prochaine. 8 points en 15 minutes. Bravo pour cette petite équipe d'Indiana qui confirme sa meilleure forme. 7e de la conférence Est et un bilan de plus de 50%. On enchaîne avec la victoire de Détroit à domicile face à Charlotte et cette fin de match un peu folle. Un peu folle, n'est-ce pas? Alors juste pour rappeler le contexte, c'est très serré. Hein. Il reste 5 dixièmes. Bellinelli a une remise en touche. Il y a notre ami Marcus Morris, c'est mieux, qui défend. Et il a fait une espèce de Scottie Pippen. Passe dans le dos, il récupère tes jeux avec la planche, ça rentre, mais c'était trop tard. Tant pis pour lui. Il restait 0,5 centième. Voilà. Bon, les arbitres ont logiquement refusé, mais on salue. On aurait kiffé qu'il accepte. Mais on salue l'inventivité italienne. Ils savent pas faire que des pattes en Italie. Batum juste sur le match horrible. Qui a dit ça? Batum sur le match est à 9 points, 5 passes, 4 rebonds. Kemba est à 32, mais surtout de l'autre côté, il y a côté Détroit, il y a 5 joueurs à plus de 15 points. Marcus Morris, je l'ai dit, 20 points et 10. Reggie Jackson, 22 et 11 passes, c'est bien. Et notre ami Tobias Harris, c'est à 25 pions. Donc voilà. Ouais, une bonne victoire pour Détroit, il était temps. Ouais. Prochain match à Portland. C'est West qui va être content. Ça va être autre chose. On enchaîne Atlanta, Pelicans, tu en parlais. Atlanta, donc, hier soir, la news est tombée. Kyle Korver a été transféré chez les Cleveland Cavaliers pour Mike Dunleavy Jr. plus un tour de draft 2019 et Mo Williams protégé. Et apparemment Erwan aussi est dans le transfert, mais c'est improbable. J'ai pris un petit chèque quand même. Normal. De 83,30 €. Je vais l'encaisser dès que j'ai fini la matinale. Donc voilà, il y avait beaucoup d'émotions. Un match un petit peu spécial pour les Hawks. Un Kyle Korver qui a quand même été All-Star, qui a fait ses meilleures stats en carrière chez les Hawks. Donc c'était un petit peu émouvant hier comme match. Il est resté sur le banc. Il a pourtant encouragé toute son équipe. C'est ce qu'a salué Paul Millsap, qui lui a été très bon hier soir. 17 points. Howard 12 et 11. Mais le joueur côté Hawks a été Dennis Schroeder, 23 points, 4 passes, 5e victoire de suite dans un match, on l'a dit, un petit peu particulier, où finalement les Pelicans se sont comme d'habitude accrochés avec un Anthony Davis à 29 points et 19 rebonds. Buddy, le rookie, est très bon aussi avec 15 points et 7 rebonds. Bravo. Donc voilà, mais c'est quand même Atlanta qui s'en sort 99-94. Les Pelicans qui attendent un road trip de 5 matchs qui débute dans 2 jours à Boston. Bon courage les Pélicans pour leur voyage migratoire. On enchaîne avec Dallas qui a perdu à domicile face à Phoenix. Steph Coach Brown n'a plus eu d'effet finalement. Hier, on en parle dans le First Day Show en disant on espère que ça va aller mieux à Dallas. Dirk est revenu, ça gagne pas de match. Il perd contre Phoenix. Hier matin, il me vendait le rêve d'une éventuelle course pour les playoffs. Ouais, moi aussi j'y crois. En tout cas, là, ils ont perdu contre Phoenix 102-95 avec un Eric Bledsoe à 26 points, Devin Booker à 22 points. De l'autre côté, Harrison Barnes, 19 et 6, correct. Et puis notre ami Dirk Nowitzki, 13 points, 5 sur 14 au tir. On a connu mieux du côté de Dirk, hein. On enchaîne avec d'autres Texans qui vont eux beaucoup mieux. Les Spurs s'imposent à Denver 127-99. Il n'y a carrément pas eu de match. Tony Parker est en pleine bourre, 21 points, 9 passes. Kawhi Leonard 24 points. Aldridge 28 points. Et Aldridge en 2017, c'est ni plus ni moins que 26 points à plus de 66% de réussite. Merci, bonsoir. Les Spurs sont à 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Tout va bien. En revanche, à Denver, ça devient toujours un peu plus compliqué. Ils défendent pas, de semaine en semaine. 4e défaite de suite. Et notre petit chouchou, juste Jokic, 19 points et 11 rebonds pour notre chouchou. Un gars de 2-15 qui fait des passes dans le dos, non, qui fait... Dernier match de la soirée. Bon pass, Jokic. Dernier match de la soirée, c'était le grand retour, enfin, pour Portland, de Damian Lillard. Après 5 matchs, Il était temps qu'il revienne après sa petite entorse à la cheville. 21 points, 10 passes, 5 rebonds dans le plus grand des calmes. Victoire face aux Lakers 118-109. CJ McCollum est à 27 points et Van Turner est à 20 points. Et côté des Lakers, 118 points encaissés comme d'habitude, défense gruyère. D'Angelo Russell est à 22 points, Clarkson est à 21 points, mais
Bref, les meilleurs ont gagné. Le retour de Damian Lillard va faire beaucoup de bien à cette équipe. Il est temps qu'ils se relancent, nos amis. Là, hein. Il faut revenir dans les 8. On sait que les 7 places sont quasiment jouées. Il y a un écart qui s'est créé, mais pour la 8e place, ça va être la guerre de tranchées. Ouais, après, c'est pas forcément le plus beau des baskets qui va gagner, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Après, il y a les Kings, je pense qu'ils vont s'effondrer. N'oubliez pas la question du jour. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que Zaza Pachulia soit starter? Nous, on a proposé une marche jusqu'à Tbilissi, capitale de la Géorgie, et non pas Atlanta, vous l'avez compris. Donc, proposez-nous vos idées pour que Zaza Pachulia ne soit pas All-Star, s'il vous plaît. Que la NBA reprenne ses droits, s'il vous plaît. On attend vos idées, et même les plus folles. Allez, bon week-end à tous.